Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir le deck Dragon Rouge Arc Démon, étant donné qu'il y a le nouveau structure deck Crimson Dragon qui est sorti, donc en gros du support pour Dragon Rouge Arc Démon. Donc voilà, ça va changer un petit peu la mécanique de jeu et un petit peu accélérer le deck pour pouvoir avoir un petit peu plus de synchro. Donc voilà, on va voir aujourd'hui un petit peu le main deck, voir un petit peu comment ça marche, puis l'extra deck et un combo comme d'habitude pour comprendre un petit peu où est ce qu'on va avec ce deck là. Voilà, c'est parti pour Dragon Rouge Arc Démon. Pour commencer, quels sont nos objectifs dans le deck? Le but du deck, c'est vraiment de faire un maximum de synchro qui vont avoir des interrupts pendant le tour adverse. En gros, votre première étape et votre premier objectif, c'est d'invoquer Red Rising Dragon, juste ici, qui est une synchro 6. C'est le premier qu'on a besoin dans nos combos dans ce deck-là. Et ensuite, quand on a ce monstre-là, donc ce monstre-là, ce qu'il fait, c'est quand il a invoqué synchro, on va pouvoir ramener un monstre résonateur depuis notre cimetière sur notre terrain, et ce n'est pas limité par tour. À chaque fois que vous allez l'invoquer, vous en avez 3 dans l'extra deck, vous pouvez à chaque fois réinvoquer un résonateur. En sachant que le deck, vous allez jouer du coup que des résonateurs, donc les nouveaux plus certains anciens, mais celui qui nous intéresse le plus, ça va être Crimson Resonator. Ce monstre-là, du coup, si on contrôle pas de monstre, on va pouvoir l'invoquer spé depuis notre main, et si on contrôle seulement un monstre Dark Dragon Synchro, on va pouvoir invoquer spécialement 2 monstres résonateurs depuis notre main ou notre deck, excepté lui-même, et derrière on peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour, et on peut plus invoquer 2 monstres de l'extra deck, excepté des monstres Dark Synchro. Donc en gros, votre objectif, c'est vraiment de faire ce monstre-là, Red Rising Dragon, et ensuite d'avoir votre Crimson Resonator, parce que pour faire l'effet de Crimson Resonator d'invoquer du deck, on a besoin d'un monstre Dark Synchro sur le terrain. Ensuite, avec ce monstre-là, vous allez pouvoir invoquer du coup le nouveau Résonator sous le Résonator plus le nouveau Vision Résonator. Et ensuite, vos combos avec le deck vont continuer pour atteindre le maximum d'interrupts. Donc potentiellement Red Supernova Dragon dans le meilleur des cas. Vous pouvez aussi avoir accès à la Bestiale, vous pouvez avoir accès au Hut Red qui est aussi intéressant. Au niveau des cartes qu'on va avoir besoin pour atteindre nos objectifs, on peut potentiellement jouer 3 Supai Dustwalker qui est niveau 5 non synthoniseur. Donc son effet, c'est qu'on peut discard une carte et l'invoquer spé depuis notre main en position de défense, derrière invoquer spécialement un Supai depuis notre deck ou notre main. Derrière, on peut plus invoquer spé de monstres de l'extra deck, excepté des monstres synchro. On s'en fiche parce qu'on est restrict Dark synchro franchement avec toutes les cartes du deck, vous allez voir, donc c'est vraiment pas très important. Grâce à elle, vous allez pouvoir invoquer Supai que vous jouez x1 dans le deck et que vous avez vraiment pas envie de toucher en main. Et ce monstre-là, le seul principe, c'est qu'il est synthoniseur niveau 1. Donc en gros, si vous touchez une de vos Supai Dustwalker, vous défaussez un de votre main, et ensuite vous les invoquez tous les deux, et ça vous donne accès à votre Red Rising Dragon. Autre monstre qui était joué avant Dustwalker, on avait ce monstre-là, Wandering King, Wild Wine, qui était joué vraiment avant le deck de structure et qui est quand même un petit peu joué dans les decklists. Il y en a qui le jouent x3, il y en a qui le jouent x1, x2, tout dépend un petit peu des decklists. Son effet, c'est que si on contrôle un monstre démon qui a 1500 en moins d'attaque, on va pouvoir invoquer spé cette carte depuis notre main, et si ce monstre est invoqué comme ceci, on peut plus invoquer de monstres de l'extra deck, excepté des monstres synchro. Durant la main phase, excepté le tour où cette carte est envoyée au cimetière, on va pouvoir bannir cette carte depuis le cimetière et ajouter un monstre démon synthoniseur de 1500 en moins d'attaque depuis notre deck à notre main. Pour le coup, pour le tour 2, c'est intéressant cet effet-là, contrairement au monstre Supai. Pourquoi est-ce qu'il est intéressant? Tout simplement, vous invoquez un résonateur qui sont quasiment tous niveau 2, vous allez l'invoquer lui spécialement vu qu'il y a bien un monstre démon sur le terrain, et ensuite niveau 2 plus niveau 4, ça va vous donner accès à votre Red Rising Dragon. Personnellement, je suis quand même un peu plus fan de Dustwalker parce que pour Dustwalker, elle se suffit elle-même, il n'y a pas besoin d'autres cartes en main pour potentiellement qu'elle soit utile, alors que pour que Wandering King soit utile, on a besoin automatiquement d'un monstre résonateur. Ensuite, Crimson Resonator qu'on a déjà vu, qu'on joue clairement x3, vraiment la meilleure carte du deck. Si vous la résolvez et que vous prenez pas d'entrap, en général, vous arrivez sur un board assez fort. C'est un petit peu notre Junk Speeder de ce deck là, parce que Junk Speeder fait un peu la même chose dans synchro avec Dragon Poussière d'étoile. Au niveau du coup du premier monstre qu'on va invoquer avec Crimson Resonator, ça va être Soul Resonator. Donc ce monstre là il est niveau 3, si ce monstre là est invoqué norme ou spé, on va pouvoir ajouter un monstre level 4 ou moins démon depuis notre deck à notre main. C'est quasiment tous nos monstres Resonator, plus d'autres monstres qu'on va jouer aussi dans le deck. Ensuite, on peut plus invoquer spé de monstres de l'extra deck, excepté des monstres Dark Synchro, donc ça aucun souci. Et si une carte qu'on contrôle doit être détruite par un effet de carte, tant qu'on contrôle un Dragon Rouge Arc Démon ou une Synchro qui liste Dragon Rouge Arc Démon, on va pouvoir bannir cette carte du cimetière à la place. Donc c'est bien sûr n'importe quelle carte, donc pour le coup cet effet-là est aussi très intéressant. Dans la plupart des cas, ce qu'on va aller chercher avec Soul Resonator, c'est Bone Archfiend. Si on l'a pas eu dans le deck, si on l'a déjà dans notre main, on va aller chercher potentiellement un des 2 x1 qu'on a ici, ou Synchro de Resonator ou Chain Resonator selon la situation.
mais dans la plupart des cas ça va être Born Archfiend. Au niveau de ses effets, s'il est en main ou dans le cimetière, on va pouvoir envoyer une carte qu'on contrôle depuis notre main ou terrain au cimetière et le réinvoquer SP. Déjà il est niveau 4 non synthoniseur, donc plus n'importe quel, enfin la plupart des résonateurs, vous allez pouvoir avoir accès à votre Red Rising Dragon. Ensuite au cimetière, vous pouvez potentiellement défausser un ou envoyer une carte de votre terrain au cimetière et le réinvoquer. Ensuite vous pouvez plus invoquer spécialement de monstres depuis l'extra deck pour le reste du tour, excepté des Dark Dragons synchro, aucun souci. Et autre effet qui est aussi super intéressant, on peut target un monstre qu'on contrôle qui a un level, envoyer un monstre démon synthoniseur depuis notre main ou deck au cimetière, et si on le fait, monter ou baisser le level du monstre de 1. Donc potentiellement on peut baisser le level de 1 par exemple de notre Soul Resonator pour passer niveau 2 et donner ensuite accès à notre Red Rising, ou on peut potentiellement passer un Soul Resonator niveau 1 pour ensuite avoir accès à par exemple des grosses synchros comme Red Supernova Dragon. Au niveau du monstre qu'on va envoyer dans la plupart des cas avec notre Born Archfiend, ça va être une carte qu'on va jouer x1, c'est Obsessive ou Hula Hoop. Niveau 4, Synthoniseur Démon. Si cette carte elle est dans le cimetière, je vais passer parce que c'est plus simple dans ce sens-là, si cette carte est dans le cimetière, vous pouvez target un monstre synchro que vous contrôlez dans votre cimetière, le bannir et l'ajouter à votre main. Au deuxième effet, si cette carte est dans notre main, vous pouvez target un monstre synchro haut que vous contrôlez ou dans le cimetière et le bannir, et si vous le faites, vous invoquez SP cette carte depuis votre main. Pourquoi son effet est intéressant? Parce que tout simplement dans le deck vous avez Bestial Dissipateur. Donc en gros, potentiellement vous allez faire votre Hot Red, vous allez utiliser un monstre niveau 1 pour envoyer Hot Red et votre monstre niveau 1 au cimetière, vous allez faire votre Bestial, ensuite vous allez faire l'effet d'Obsessive, vous allez bannir votre Hot Red depuis le cimetière, et quand vous le souhaitez, avec votre Bestial, vous allez pouvoir activer son effet et réinvoquer un monstre Dark, donc votre Hot Red depuis votre zone bannie, et le remettre sur le terrain. Autre avantage, ça vous permet aussi d'avoir une spé niveau 4 directement, donc c'est pratique pour faire des grosses synchros ou potentiellement pour faire des accès à d'autres monstres synchro qu'on a besoin et qu'on peut faire avec ce monstre-là. Ensuite, le deuxième monstre qu'on va invoquer avec Crimson Resonator, ça va être notre Vision Resonator qu'on joue x2 dans le deck. Au niveau de ce monstre-là, si un monstre level 5 ou plus Dark est sur le terrain, on peut l'invoquer SP depuis notre main. On peut invoquer SP Vision Resonator comme ça qu'une seule fois par tour. Si cette carte est envoyée au cimetière, vous pouvez ajouter une magie ou piège qui mentionne Dragon Rouge Arc-Démon depuis votre deck à votre main. Et on peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Vous avez deux possibilités avec son effet, c'est ou alors d'aller chercher Crimson Gaia, juste ici, la magie continue, ou alors d'aller chercher Red Zone. Crimson Gaia, c'est une carte magie continue qu'on va jouer x3 dans le deck. L'avantage de cette carte-là, c'est que si vous la touchez au début de votre tour dans votre main, elle va vous permettre potentiellement d'aller chercher, grâce à son effet, des résonateurs depuis votre deck à votre main pour faire vos combos, et si vous ne l'avez pas touché, à la fin, vous pouvez aller la chercher, et ensuite, grâce à elle, aller chercher aussi la piège. En gros, ce qu'elle fait cette carte-là, c'est que on va pouvoir, durant la main phase, ajouter une carte qui liste Red Dragon Archfiend dans son texte depuis notre deck ou notre cimetière à notre main, excepté elle-même. Donc elle implique d'aller chercher, en gros, les nouveaux résonateurs. Donc Soul Resonator, Vision Resonator ou Red Zone. Ces autres effets sont un petit peu moins intéressants, c'est que quand un monstre, du coup Dragon Rouge Arc-Démon, déclare une attaque, on va pouvoir changer tous les monstres en position face down chez l'adversaire. Si un monstre est détruit par battle ou effet de carte, on peut invoquer spécialement un Dragon Rouge Arc-Démon depuis notre cimetière. Ce qu'il y a de sympa, c'est vraiment qu'en début de combo, elle peut nous permettre d'aller chercher nos résonateurs, et en fin de combo, elle peut nous permettre d'aller chercher notre piège pour avoir des interrupts de plus pendant le tour adverse. Au niveau de la piège, c'est Red Zone, la piège continue. Donc quand l'adversaire active une carte ou un effet, tant qu'on contrôle Dragon Rouge Arc-Démon ou une synchro qui mentionne Dragon Rouge Arc-Démon, donc en gros il y a la nouvelle Scarred Dragon Archfiend ou l'Humicatrice Red Dragon Archfiend ou Dragon Rouge Arc-Démon tout court, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que on va pouvoir target une carte sur le terrain et la détruire. Autre effet, on peut target un de nos monstres bannis Dark Synchro depuis notre zone bannie et l'invoquer spécialement. On peut utiliser chacun de ces effets qu'une seule fois par tour. Donc cette carte là est super intéressante, elle permet de détruire un et aussi potentiellement de réinvoquer un monstre qui est banni. Donc encore une fois, je fais un rappel à Hula Hoop. Avec Hula Hoop, vous allez en bannir deux, vous allez pouvoir récupérer le premier avec votre Bestial Dissipateur et le deuxième avec votre Red Zone pendant le tour adverse. Ensuite, au niveau des autres monstres qu'on va jouer, on va jouer Synchrone Resonator x1 et Chain Resonator x1. Synchrone, quand il y a un monstre synchro sur le terrain, on peut le spé depuis notre main, et derrière on peut invoquer spécialement comme ça qu'une seule fois par tour. Cette carte est envoyée du terrain au cimetière, on peut target un monstre Resonator dans notre cimetière et l'ajouter à notre main, ce n'est pas limité par tour, donc on peut potentiellement le faire plusieurs fois. Ensuite on a Chain Resonator, quand il est invoqué norme et qu'il y a un monstre synchro, on va pouvoir spé un monstre Resonator depuis notre deck, donc ça peut être aussi une carte qui est intéressante, mais seulement x1, et elles sont surtout cool parce qu'elles sont niveau 1 pour faire nos grosses synchros.
Ensuite, on va jouer notre magie Resonator Call qui nous permet d'aller chercher tout simplement un monstre Resonator depuis notre deck à notre main. Donc elle va chercher toutes les cartes qu'on a besoin pour lancer des combos, et en plus elle n'est pas limitée par tour, donc on va en jouer clairement x3. Ensuite, comme vous voyez, j'ai des Entrap, j'ai des TTT, j'ai Livre de la Lune, Call by the Grave et des Imperm, donc ça c'est à vous de voir ce que vous voulez jouer. Et par contre j'ai Petit Monde, donc je vais pas expliquer Petit Monde parce que c'est une carte trop complexe à expliquer, on va pas se mentir, mais en gros elle vous permet de stabiliser le deck, donc clairement je conseille vraiment de la jouer dans ce deck là. On arrive maintenant à l'extra deck, on va jouer 3 Dread Rising Dragon. Donc pour rappeler, il permet d'invoquer quand il a invoqué un monstre résonateur depuis le cimetière, et ce n'est pas limité par tour, donc à chaque fois que vous allez le faire, parce que vous allez potentiellement en faire plusieurs, à chaque fois pouvoir réinvoquer un résonateur du cimetière. Ce monstre là aussi, quand il est au cimetière par le tour où il est envoyé, on va pouvoir le respect et respect de monstres résonateurs du cimetière niveau 1, donc c'est aussi intéressant, et c'est surtout que au niveau de son niveau 6, ce qui va donner, c'est que si on rajoute un monstre résonateur niveau 2, on va pouvoir avoir accès à notre Scared Dragon Archfiend. Si on ajoute notre monstre sous le résonateur qui est niveau 3, on va pouvoir avoir accès à notre Hot Red. Et derrière, si on ajoute nos deux monstres niveau 1, ou potentiellement un monstre niveau 2 qui a été baissé de niveau grâce à notre effet de Bon Archfiend, plus notre Lama niveau 4, ça va nous donner du coup 4 plus 2, ça fait 6, plus 6, ça nous fait bien 12 pour accéder à notre Red Supernova Dragon. Ensuite, on va jouer un Cubel the Blade Dragon, donc niveau 7. Ce monstre-là, du coup, s'il est invoqué par synchro, on peut target une carte sur le terrain, la détruire, et si ce monstre est détruit par un effet de carte, on va pouvoir target un monstre sur le terrain, et ce monstre ne peut pas attaquer jusqu'à la prochaine end phase de l'adversaire. Donc c'est surtout parce qu'il est niveau 7, donc dans certains cas, ça peut être intéressant à faire, par exemple avec un Red Rising plus un monstre niveau 1. Ensuite, au niveau du panel des monstres niveau 8, on va jouer Void Dragon. Donc pour ce faire, ce monstre-là, un monstre dark plus un monstre non synthoniseur. Donc une fois par tour, si notre adversaire active une magie ou piège et qu'on n'a pas de carte en main, effet rapide, on va pouvoir negate l'activation et détruire la carte. C'est intéressant seulement si vous n'avez pas de carte en main à la fin de votre tour, mais ça reste une negate qui est plutôt forte. Ensuite, on va jouer un Dragon Rouge Arcdémon, tout simplement parce que notre Scared Dragon Archfiend, quand il est envoyé du terrain au cimetière, on va pouvoir l'invoquer spécialement depuis l'extra deck, donc ce serait bête de ne pas en profiter. Du coup, on va jouer un de chaque, et ensuite, au niveau de Scared Dragon Archfiend, niveau 8, ce monstre-là, un monstre teneur, un monstre non synthoniseur Dark. Ce monstre, il s'appelle bien Dragon Rouge Arcdémon tant qu'il est sur le terrain ou dans le cimetière, donc potentiellement, vous pouvez les réinvoquer avec votre effet de Crimson Gaia si un monstre est détruit en battle, donc ça peut être super intéressant. Et du coup, si cette carte est envoyée depuis la zone monstre dans le cimetière, on va pouvoir invoquer spé un Dragon Rouge Arcdémon depuis notre extra deck. C'est bien traité comme une invocation synchro. Et derrière, si cette carte est envoyée au cimetière pour une invocation synchro d'un monstre dark, on va pouvoir détruire tous les monstres en position d'attaque de l'adversaire. Donc c'est typiquement le genre d'effet qui est pratique un peu plus en tour 2 qu'en tour 1, mais c'est aussi le genre d'effet que les gens vont oublier au fil du temps et qui est quand même assez intéressant. Il reste assez pratique aussi parce que lui plus un monstre niveau 1 Resonator, vous allez pouvoir faire votre Hot Red, et derrière vous avez bien un Dragon Rouge niveau 8 qui arrive, donc potentiellement un monstre que vous allez pouvoir utiliser pour faire d'autres monstres synchro. Toujours dans le panel de niveau 8, on va voir l'Humicatrice Dragon Rouge Arcdémon x1, donc son nom devient Dragon Rouge Arcdémon sur le terrain et dans le cimetière, donc pareil on peut le récup avec Crimson Gaia. Ensuite, au niveau de ses autres effets, une fois par tour, on peut détruire les monstres qui ont moins d'attaque ou égal à son attaque, et derrière on inflige 500 de dommages à notre adversaire pour chaque monstre qu'on a détruit avec cet effet. C'est un effet qui est intéressant et en plus qui peut être très intéressant au time pour le coup. Ensuite, on va jouer un Hot Red Dragon Archfiend Abyss qui est clairement la meilleure carte du deck, on va pas se mentir. Donc ce monstre-là, c'est un monstre synthoniseur plus un monstre non synthoniseur Dark synchro. Au niveau de son effet, on peut target en effet rapide une carte que l'adversaire contrôle, annuler ses effets jusqu'à la fin du tour. Si cette carte inflige des dommages de combat à l'adversaire, on peut target un monstre synthoniseur dans notre cimetière et l'invoquer spé en position de défense. On peut utiliser chacun de ses effets qu'une seule fois par tour. Pourquoi ce monstre-là il est incroyable et on le joue x2, étant donné qu'il passe au-dessus de Dark Ruler No More, qui est un petit peu la carte anti gros board de synchro et gros board tout court, parce qu'on ne peut pas répondre avec les effets de monstre. L'avantage avec ce deck là maintenant, c'est que vous avez juste à faire Hot Red, vous avez votre piège sur le terrain qui est assez facilement sur le terrain, et quand l'adversaire fait Dark Ruler, vous activez votre piège, ensuite vous activez l'effet de Hot Red, vous allez target la Dark Ruler No More sur le terrain de l'adversaire, et vous allez pouvoir annuler la Dark Ruler No More. Donc c'est vraiment super intéressant comme carte. Ensuite on va jouer une Baronne de Fleurs en tant que synchro 10, qui peut être intéressante dans certains cas assez rapidement, mais le problème c'est qu'on se fait très très vite restrict dans le deck. C'est la seule carte de l'extra deck qui n'est pas synchro ténèbres, donc c'est la seule où il faut faire attention à la restrict. Le reste, vraiment on est vraiment tranquille à ce niveau là, mais elle reste quand même assez intéressante dans certains cas, donc je conseille quand même de la garder dans le deck. Après c'est clairement possible de la mettre sur le côté, surtout qu'elle coûte quand même très très cher.
On arrive maintenant à Bestial Dispater qu'on voit quasiment dans toutes les decklists de monstres synchro. Donc un monstre synthoniseur plus un monstre non synthoniseur dragon. On peut target un de nos monstres bannis light ou dark et l'invoquer spé sur notre terrain. Donc comme je vous disais, ça arrive très fréquemment dans le deck dans pas mal de combos. D'envoyer notre Hot Red plus un monstre niveau 1 au cimetière. On invoque Bestial et Bestial réinvoque Hot Red depuis la zone bannie parce qu'on l'a banni avec notre Hula Hoop. Donc c'est vraiment une très bonne carte et pareil, quand il y a un monstre qui active son effet, on peut ou renvoyer de notre zone bannie et détruire le monstre, ou renvoyer de la zone bannie de l'adversaire et annuler l'effet du monstre. Dernière synchro niveau 10, c'est Hot Red Dragon Archfiend Ban. Donc ce monstre-là, un monstre synthoniseur plus un monstre non synthoniseur Dark Dragon synchro. On peut sacrifier un monstre et target un monstre Dragon Rouge Arc-Démon depuis notre cimetière, l'invoquer spé, donc potentiellement les trois qu'on a vu tout à l'heure, Scarlight, Scarred et le classique. Et ensuite, autre effet, c'est que quand cette carte inflige des dommages à l'adversaire, on va pouvoir invoquer spé deux monstres synthoniseurs du même level, un depuis notre deck et un depuis notre cimetière en position de défense. Donc potentiellement en tour 2, ça peut être intéressant pour se refaire des ressources ou pour remonter un petit peu vers des grosses synchros. On arrive maintenant sur les synchros niveau 12. Donc le premier c'est Red Nova Dragon, donc deux monstres synthoniseurs plus un dragon rouge arc-démon. Même actuellement avec vraiment plein de choses qu'on peut faire dans le deck, ça reste compliqué d'invoquer ce monstre là, mais il reste toujours intéressant et c'est une très belle carte, donc moi clairement je le laisse dans le deck. Ce monstre là va gagner 500 pour chaque monstre synthoniseur dans le cimetière, peut pas être détruit par effet de carte de l'adversaire, et quand notre adversaire un monstre de l'adversaire déclare une attaque, on peut target le monstre qui attaque, bannir cette carte, annuler l'attaque, et ce monstre là va revenir durant la end phase. Ensuite, on a du coup la version améliorée du Red Nova Dragon, Red Super Nova Dragon niveau 12. Donc ce monstre-là, c'est 3 synthoniseurs plus un monstre synthoniseur synchro. Donc comme je vous disais, c'est Red Rising plus 2 monstres niveau 1 plus un monstre niveau 4 dans la plupart des cas. Au niveau de son effet à lui, du coup, doit être invoqué par synchro, gagne 500 d'attaque pour chaque monstre synthoniseur dans le cimetière comme son confrère, ne peut pas être détruit par effet de carte comme son confrère, et derrière, une fois par tour, quand notre adversaire active un effet de monstre ou que un monstre de l'adversaire déclare une attaque, effet rapide, vous allez pouvoir bannir cette carte et toutes les cartes que l'adversaire contrôle, et une fois par tour, durant la end phase, après que cet effet est banni, on va pouvoir réinvoquer cette carte sur le terrain. Donc cet effet est clairement très fort, et c'est pour ça que en général, c'est un petit peu notre objectif de monstre, surtout qu'il est vraiment le monstre éponyme du deck, donc c'est très intéressant, et en plus il est archi stylé, on va pas se mentir. Pour le premier combo, vous allez avoir besoin de Bone Archfiend plus votre Crimson Resonator, c'est tout. Donc pour ce faire, vous allez pouvoir activer l'effet de Crimson Resonator pour vous spé directement. Ensuite, vous allez pouvoir activer, faire la normale summon de votre Bone Archfiend. Ensuite, vous allez pouvoir les envoyer au cimetière pour faire votre première synchro, juste ici. Hop, vous allez pouvoir activer l'effet de Red Rising, réinvoquer votre Crimson. Crimson va bien pouvoir activer son effet étant donné qu'il y a bien un seul monstre synchro sur le terrain. On va activer son effet, invoquer un Soul Resonator plus un Vision Resonator, on va prendre depuis le deck plutôt. Juste ici, hop. Du coup, on va avoir l'effet de Soul Resonator qui s'active. On va pouvoir récupérer directement un Synchrone Resonator. Si on n'avait pas eu Bone dans le combo, en général, on va chercher Bone. Mais là, on l'a déjà, donc on va le chercher Synchrone Resonator. Ensuite, on va envoyer les deux là au cimetière pour faire notre bouillant juste ici. Comme ça fait bien niveau 9, on le met en position d'attaque. Ensuite, on va pouvoir activer l'effet de Bone Archfiend. Pour ça, on a juste besoin d'envoyer une carte depuis notre main au cimetière, n'importe laquelle. Donc là, je vais envoyer Soupaillé au cimetière, je vais le réinvoquer sur le terrain, et je vais activer son effet. Je vais target mon Crimson Resonator, et je vais envoyer du coup ce que je vous disais tout à l'heure, Obsessive ou la Hoop. Ensuite, on va choisir de baisser son niveau de 1, tout simplement pour le combo d'après. Ensuite, je vais pouvoir invoquer spé mon Synchrone Resonator, étant donné qu'il y avait un monstre synchro sur le terrain. Ensuite, je vais envoyer mon Hot Red et mon Synchrone pour faire mon Bestial, juste ici. Je vais pouvoir l'invoquer directement sur le terrain. Je vais activer l'effet de Synchrone Resonator et je vais pouvoir récupérer mon Soul Resonator depuis mon cimetière à ma main. Ensuite, je vais pouvoir faire un Red Rising avec ces deux-là, donc je vais le mettre en position de défense. Je vais activer leurs effets, donc je vais activer l'effet de vision d'aller chercher une magie piège, et je vais activer aussi l'effet de Red Rising juste ici pour respect. Pour respect, on va choisir un niveau 1, tout simplement pour avoir accès à notre gros monstre niveau 12, et là vous avez deux possibilités, ou alors vous allez seulement chercher la piège, ou alors vous allez chercher la magie qui va chercher la piège. Personnellement, je vais prendre la magie, comme ceci, je vais activer la magie, je vais activer son effet et je vais aller chercher ma piège. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir activer l'effet de mon Hula Hoop dans le cimetière, je vais pouvoir bannir mon Hot Red depuis le cimetière pour le récupérer en main, ensuite je vais pouvoir activer son autre effet, je vais pouvoir bannir mon Red Rising depuis le cimetière, juste ici, et l'invoquer directement sur le terrain. Ensuite, ce qui me reste à faire, c'est faire mon gros monstre level 12, mon Red Supernova, avec tous les monstres que j'ai sur le terrain.
comme ceci, je le mets en position d'attaque, derrière je viens avoir l'effet de Resonator comme ce n'est pas limité par tour, et je vais récupérer mon Vision Resonator. Derrière, la seule chose qui me reste à faire, du coup, c'est activer l'effet de mon Bestial, reprendre mon Hot Red sur le terrain, et comme ceci, et ensuite je vais pouvoir set ma piège. Ensuite je vais dire End Phase, pendant le tour adverse, du coup je vais avoir l'effet de Bestial de pouvoir détruire un effet de monstre quand il est activé en voyant une carte que j'ai bannie. J'ai l'effet de Hot Red qui va me permettre de negate une carte sur le terrain face-up, et j'ai lui qui va pouvoir bannir toutes les cartes de l'adversaire. Pour conclure, au niveau du deck, clairement ça fait du bien de pouvoir jouer le deck et qu'il soit rapide avec le nouveau support. Ça fait vraiment toujours plaisir d'invoquer des gros Red Supernova ou Hot Red, où je suis vraiment très fan du monstre étant donné qu'il passe au-dessus de Dark Ruler. Donc clairement le deck est jouable et fort. Donc c'est intéressant, stable aussi grâce à la Resonator Call et Petit Monde. Donc à voir ce qu'il fait au niveau compétitif, je sais pas si ça va faire quelque chose, mais en tout cas clairement ça reste très jouable et très rapide. Donc moi je suis très fan du support et du deck en lui-même. Voilà, dites-moi en tout cas ce que vous en pensez. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao ciao, à plus et abonnez-vous.